Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le dernier Classico de la saison. On parle ici de la finale de la Copa. En tout cas, quand on regarde le classement, le Barça a 4 points d'avance sur le Real Madrid, mais il reste plus que 4 matchs. Ici, si le Real Madrid remporte ce Classico, ils auront donc plus que 1 point à rattraper avec 3 matchs restants. Donc ils pourront y croire jusqu'au bout. Et c'est pour ça que le Barça doit gagner pour tuer les espoirs du Real Madrid et que le Real Madrid doit gagner pour pouvoir espérer remporter ce championnat. Ce serait fou pour eux, ils pourront empêcher le Barça de remporter ce titre et eux de leur côté le remporter. Quand on regarde du côté du Barça, si jamais il y a élimination avec des champions plus Liga au final non remporté, ce serait une fin de saison quand même avec un goût très amer qui va rester en bouche. Le problème, c'est que tu as fait d'excellentes choses, mais il faut quand même concrétiser ça avec au moins un triplé national pour en ressortir vraiment la tête haute et partir sur des bases très solides pour la saison prochaine. Donc, des deux côtés, on voit une équipe du Barça qui va devoir confirmer sa grande saison et une équipe du Real Madrid qui pourra sauver un petit peu les meubles. Maintenant, par rapport à ça, justement, du côté du Real Madrid, la dynamique récente est très mauvaise, on va pas se le cacher. Sur les 5 derniers matchs, il y a 2 défaites, mais pas n'importe lesquelles. La première, c'est face à Arsenal et c'est le symbole d'une élimination en Ligue des Champions où ils se sont fait écraser sur 2 matchs et il n'y a pas eu de débat du tout. Et puis, une défaite en finale face au Barça lors de la Copa del Rey. Et ça, c'est une défaite qui a fait très mal. Tu as subi une remontada et puis tu as encore perdu pour la 3e fois de suite cette saison face au Barça. C'est énorme. Et donc, quand on regarde sortir la tête de l'eau de tout ça, c'est très compliqué. Déjà, c'est la première donnée à prendre en compte. Maintenant, en soi, on va revenir par rapport au Barça et vous allez comprendre que oui, le Real Madrid vit une saison très compliquée, mais peut-être je dis bien, que l'avantage psychologique est de leur côté. Parce qu'en soi, c'est une équipe qui n'a plus grand-chose à perdre. Et quand on regarde par exemple Carlo Ancelotti, il fait des choix forts. On voit que Rodrigo a beaucoup moins de temps de jeu, que l'entraîneur italien mise désormais sur une attaque à 3, avec l'idée d'avoir beaucoup plus de rythme. Bon, il a pris énormément de temps à le comprendre, mais il commence un petit peu à le faire. Et puis, il y a des joueurs qui commencent à entrer en scène, comme par exemple Arda Güler. Pour moi, c'est vraiment un joueur qui peut changer la donne, parce qu'il est très talentueux, certes, mais surtout parce qu'il a un profil qui peut répondre à des besoins directs du Real Madrid. On le sait, d'un point de vue technique, notamment dans le cœur du jeu, il manque ce joueur qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, et puis un joueur avec une forte qualité de passe pour simplement servir ses coéquipiers. Au Real Madrid, cette saison, il y avait beaucoup plus de joueurs pour terminer les actions et pour demander dans les derniers mètres que des joueurs pour fluidifier le jeu de l'équipe. Donc au final, forcément, ça faisait qu'il y avait du déséquilibre, mais à tout point de vue. Même offensivement, ce n'était pas une équipe vraiment où les joueurs fonctionnaient bien les uns avec les autres et ça, c'était un grand problème. Un joueur comme Arda Güler est beaucoup plus altruiste et très talentueux, balle au pied, a un profil dont l'équipe a besoin, donc il peut faire la différence et on le voit. Depuis qu'il joue, il est très performant, il fait de très bonnes choses, il est décisif, mais surtout, on voit qu'il fait du bien à ses coéquipiers. Et même en termes de mentalité, quand par exemple on lui dit qu'il a donné un super ballon à Mbappé pour l'encenser au niveau de son assist, lui préfère dire que c'est plutôt Mbappé qui a fait un bel appel que lui qui a donné un bon ballon. Et ça ne paraît pas grand-chose, mais on voit que c'est un joueur qui se met au service du collectif et non pas un joueur qui veut briller au sein du collectif. Comme par exemple Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham, il y avait trop de joueurs dans cette même état d'esprit. Il en faut des joueurs comme ça dans chaque équipe, mais quand il y en a trop, ça fait qu'ils se marchent dessus. Ce qui n'est pas du tout le cas de Arda Güler. Et quand on regarde par rapport au reste, on peut dire aussi que oui, le Real Madrid a perdu en finale de Copa face au Barça, a subi une remontada. D'un point de vue psychologique, ça fait très mal. On a vu que le Barça avait de larges meilleures ressources mentales. Mais attention, si le Barça a dû faire une remontada, si le Barça a dû aller en prolongation et gagner avec un but fou de Jules Koundé, c'est parce qu'ils ont été mis en difficulté. Et quand on regarde l'entièreté du match, on a vu une équipe du Real Madrid qui a été plutôt intéressante dans une bonne partie du match, notamment à partir de l'entrée d'Mbappé, on va y revenir, mais de manière globale, ils ont su poser des problèmes. Et c'est ça aussi qui est important. On n'est pas sur la défaite 4-0 lors du premier match en Liga où le Real Madrid s'est fait rouler dessus. On n'est pas sur la défaite 5-2 en finale de Supercopa où le Real Madrid s'est fait rouler dessus. Là, ça faisait peur. On a vu vraiment une différence énorme entre les deux équipes. Ici, on voit que l'écart s'est un peu plus rétréci et on voit qu'une équipe comme le Real Madrid peut aussi poser des problèmes au Barça de différentes manières. Alors, de manière globale, j'ai trouvé quand même que le Barça était largement au-dessus. Il y avait un manque d'efficacité, il y a plein de choses
chose qu'on peut dire, mais tout de même, il y a eu des séquences de jeu où le Real Madrid a dominé le Barça, où ils ont récupéré des ballons assez hauts sur le terrain. Tout ça, il faut le mentionner et évidemment que c'est très important. Et puis, pour terminer par rapport à Mbappé, pour moi, c'est important de le prendre en compte. En soi, cette saison, il a marqué 2 buts face au Barça et il a réalisé 2 très bons matchs. Rappelez-vous, lors de la défaite 5-2 en finale de Supercopa, pour moi, c'était le meilleur madrilène. Il avait mis son but, mais en dehors de ça, il avait quand même procuré pas mal de dangers au sein de la défense du Barça. Et puis surtout, lors de la défaite 3-2 en finale de Copa, cette fois-ci, il avait aussi marqué, mais il était entré en cours de jeu. Et en dehors de son but, c'est surtout que il a vraiment changé la donne du match. On a vu clairement que lorsqu'il est entré en cours de jeu, l'équipe du Real Madrid a changé de visage et il a été très dangereux. Il marque quand même sur coup franc, donc il fait une forte différence individuelle. Tout ça, il faut le prendre en compte. En soi, Mbappé a de quoi être en confiance face au Barça, a de quoi se dire qu'il pourra à nouveau marquer. Et ça, c'est important. Et puis, Jude Bellingham aussi, en soi, il a fait un grand match. Pour moi, ça a été vraiment le meilleur joueur du Real Madrid lors de la finale de la Copa. Il a été très, très bon. Ça, il faut le dire, il faut être honnête. Et donc, par rapport à ça, lui aussi peut être en confiance. Donc, quand tu mets un mélange et tu te dis qu'en soi, le Real Madrid n'a plus rien à perdre parce qu'ils ont déjà tout perdu cette saison, ils vont jouer avec l'ultime conviction qu'ils peuvent le faire, avec des joueurs aussi qui ont repris un peu de la confiance comme Mbappé et Jude Bellingham, avec un Arda Güler qui apporte beaucoup de choses au sein du collectif. Bah oui, ils peuvent y croire. Après, évidemment, tout n'est pas réuni. C'est pas du jour au lendemain que tu as retrouvé un équilibre. Et puis, il y a quand même beaucoup d'absents. On sait qu'il y a beaucoup de blessés dans cette équipe-là. Et ça fait qu'il y a beaucoup d'incertitudes aussi. Évidemment, moi, je dis pas du tout qu'ils sont là en tant que favoris pour gagner ce match-là. Mais je dis qu'ils ont de quoi y croire. Et ils ont des armes pour faire mal au Barça. Ça, c'est évident. Maintenant, du côté du Barça, justement, en soi, faut pas réfléchir pendant 100 ans. On sait que le Barça a joué 3 Clasico, on a gagné 3. Avec 2 humiliations, le Barça est meilleur que le Real Madrid cette saison de très très loin. Et ça, tout le monde le sait. Ça a été prouvé sur le terrain et ça a été prouvé sur les autres compétitions. Aussi, s'il le fallait, quand le Barça ne jouait pas le Real Madrid, on l'a vu en termes de régularité, en termes de force collective. Il y a vraiment un énorme écart entre ces deux équipes-là. Maintenant, le football, c'est beaucoup plus délicat que ça et c'est un sport qui est cruel. On l'a vu notamment face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. Ce que je veux dire par là, c'est que en soi, le Barça vient de se faire éliminer en LDC. Et on ne sait pas à quel point les joueurs ont été impactés. Forcément qu'ils rêvaient de quadrupler, ils rêvaient d'une grande saison, de regagner cette compétition 10 ans plus tard, et tout ça s'est effondré. Tout ça est tombé à l'eau. Et donc, la donnée psychologique est très importante à prendre en compte. Mais plus que ça, pour moi, il y a la fatigue accumulée des joueurs. Là, par exemple, le Real Madrid, pendant une semaine, ils n'ont pas joué, ils ont eu du repos et ils ont préparé uniquement ce match-là. Alors que d'un point de vue physique et mental, le Barça, ce n'est pas du tout la même chose. Ils ont eu un match face à Inter Milan où ils ont joué pendant 120 minutes à très très haute intensité. Ils n'ont pas préparé uniquement le Classico, très loin de là. Ils ont préparé un énorme choc face à Inter Milan et ont eu beaucoup moins de temps pour ce Classico-là au final. Et ce que j'aimerais dire et ce que je dis toujours, c'est qu'en soi, la fatigue en fin de saison, si jamais tu gagnes, c'est pas un gros problème. Si jamais tu as des bons résultats, par exemple, si jamais le Barça avait battu l'Inter Milan au bout des prolongations, je suis persuadé qu'ils seraient arrivés avec beaucoup plus de fraîcheur, tellement ils auraient été heureux, satisfaits, en confiance, alors que là, la défaite fait que les jambes sont encore plus lourdes. Et au final, ouais, ça met un coup au moral, mais ça met un coup au physique aussi, parce que tu perds un peu de l'espoir. Tu voyais les choses en très grand avec un quadruplé incroyable, une saison historique. Au final, ça restera une grande saison, mais pas non plus très historique, parce que le plus important, au final, ça restera toujours avec des champions, quoi qu'on en dise. Moi, je dis toujours qu'il ne faut pas uniquement valoriser les résultats, mais au bout d'un moment, gagner avec des champions, c'est quelque chose d'unique et c'est quelque chose qui fait passer des paliers dans les carrières des coachs et des joueurs. Ça, on le sait, c'est évident. Donc, par rapport à ça, il faut voir comment le Barça va s'en remettre. C'est l'unique question. Il y a la fatigue et la donnée mentale. Les deux là, c'est les deux véritables points. En dehors de ça, le Barça a tout pour battre le Real Madrid avec des absents ou pas. Et puis justement, Alejandro Balde est de retour. Normalement, il devrait être sur le banc. On verra comment ça va se passer. Mais par rapport à Lewandowski, lui, c'est sûr et certain. On le sait, il sera présent pour ce match-là. On l'a vu déjà face à Inter Milan. Il est rentré en cours de jeu. Il a eu du temps de jeu. Donc ça, c'est important. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou non? Ça, on ne le sait pas encore. Mais justement, par rapport à tout ça, au niveau de ma compo, quels sont les 11 joueurs que j'aligne? Je vous affiche ça dès maintenant. On voit que dans la cage, j'ai mis Tech. Il a été vraiment insuffisant face à Inter Milan. Je suis désolé, mais pour moi, il aurait pu faire des arrêts décisifs. Il ne l'a pas fait. Comme par exemple Sommer l'a fait, comme Donnarumma l'a fait. Mais bon,
Bref, il est titulaire. Je mets avec lui Eric Garcia au poste de latéral droit. Il a marqué et vraiment, il m'a épaté. On voit que c'est pas son poste. On voit qu'il y a des difficultés sur certains domaines, comme par exemple presser très haut sur le terrain. Je sens quand même qu'il n'est pas très à l'aise là-dedans pour faire le repli défensif. Il est peut-être pas assez rapide aussi. Mais en tout cas, il a quand même fait un bon match. Et puis, il n'y a pas vraiment quelque chose de plus intéressant à l'heure actuelle. Et puis, Koubalsi, Inigo Martinez, Gérard Martin. Il faut mettre du respect sur son nom. Il a vraiment fait un très grand match face à Inter Milan alors que je n'y croyais pas du tout. Et très peu de gens y croyaient, mais vraiment, il l'a fait. Au milieu de terrain, Frenkie de Jong, Pedri, pas besoin d'en parler. Fermin Lopez, je le mets parce que je suis désolé, mais Dani Olmo a été très décevant. Beaucoup trop nonchalant, beaucoup trop de pertes de balles. Et ouais, non, j'ai vraiment pas aimé son match, même si en seconde période, comme je l'avais dit, il s'est remis la tête à l'endroit. Il a marqué son but, ok, il a fait de bonnes choses, mais non, il en faut plus encore. Pour moi, je suis désolé, mais Fermin Lopez montre beaucoup plus d'engagement et il mérite, selon moi, du temps de jeu, donc je le mettrai titulaire. Et puis on attaque Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha. Alors Lewandowski, j'aurais peut-être pu le mettre, mais il n'est pas encore à 100% en termes de rythme. Et c'est pour ça que je mets à nouveau Ferran Torres en tant que titulaire. Maintenant, par rapport à tout ça, encore une fois, comment analyser tout ça? Déjà, moi, il y a une donnée que j'aimerais vous donner et qu'on devrait vraiment prendre en compte, c'est que si le Barça réalise un match nul, c'est une très bonne opération. Ne l'oubliez pas, il y a 4 points d'écart entre les deux équipes. Le Barça joue à domicile, il restera plus que 3 matchs. Si le Barça réalise un match nul, tu devras perdre 2 matchs sur 3 pour perdre le championnat. Autant dire qu'il y a très peu de probabilités que ça arrive. Maintenant, est-ce que pour autant le Barça doit jouer le match nul? Non. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui excelle avec un style très atypique, un style où tu attaques constamment, où tu es très fort offensivement. Si maintenant le Barça ne joue pas sur son football, ah ben c'est à ce moment-là que le danger arrive et que le Real Madrid pourra en profiter pour gagner. Je pense que le Barça doit jouer la gagne parce que c'est la mentalité de l'équipe, parce que ça représente aussi les forces de l'équipe avec un football où tu prends toujours beaucoup de risques, où tu te portes toujours vers l'attaque, vers l'offensif. Et c'est comme ça que tu as toujours été fort, c'est comme ça que tu as battu 3 fois le Real Madrid. Alors pourquoi changer? Justement, lors du Classico en finale de Copa, on a vu l'équipe du Barça un peu plus hésitante, avec un bloc équipe un peu moins haut que d'habitude. Et là, tout de suite, le Real Madrid a su être dangereux sur pas mal de situations. Il faut faire attention à cela. Je pense que prendre en compte le fait que tu peux te contenter d'un match nul, c'est important parce que c'est la réalité, mais dans les faits, tu n'as peut-être pas les armes qu'il faut pour pouvoir le jouer face au Real Madrid. Donc, autant jouer la victoire et aller à fond et essayer de tuer cette équipe-là une dernière fois cette saison pour la 4e fois consécutive. Ce serait énorme et ça va apporter beaucoup de positifs et j'en parlerai plus tard. Mais si le Barça gagne ici face au Real Madrid ou en tout cas remporte le championnat, ça va vraiment être quelque chose de très positif et on va voir que la saison aura été hyper bonne. Parce que oui, on a la déception de la Ligue des Champions, mais croyez-moi, il y a eu beaucoup de bonnes choses cette saison. On va y revenir plus tard, mais le projet de l'équipe a complètement changé par rapport à tout ça. Je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.